Militaire est un établissement d'enseignement moyen général qui dispense également une instruction militaire et une formation physique et morale. C'est un internat où les élèves passent 7 ans et au courant de ces 7 années se forge une solidarité, une amitié formidable dans un cadre multinational, multiculturel. Et tout ça, ça participe à la formation de l'enfant troupe. Et bon, il a été reconnu qu'au courant de ces 100 ans d'existence, l'excellence, l'intégration ont été les maîtres mots de l'évolution. Bon, maintenant, non seulement on a interrogé l'historique, l'évolution du Prytanée, mais on s'est projeté sur les futurs possibles. Et dans ces futurs possibles, beaucoup d'idées sont apparues, et notamment un saut vers une continentalisation du Prytanée pour en fait nous mettre dans la lignée de ce que souhaitent les dirigeants. Parce que historiquement, c'était une école qui était destinée à satisfaire les besoins en cadre de l'Afrique occidentale française quand on était sous domination. Puis après, depuis 1973, c'est devenu une école nationale avec un encadrement national, avec vraiment des orientations bien précises dans le cadre du système éducatif sénégalais. En tout cas, les résultats prouvent que bon, c'est un élément important du système éducatif sénégalais. Et donc, à terme, si ce que les différents participants ont émis comme idée se concrétise, peut-être qu'au prochain centenaire, on fêtera non pas seulement le Prytanée militaire de Saint-Louis, mais un Prytanée continental, avec éventuellement une ouverture vers une présence féminine, puisque ça a été dit tout à l'heure. Justement, vous l'avez dit, le Prytanée continental, il y aura une formation d'excellence, vague de coup d'État en Afrique occidentale. Est-ce que cette école ou bien ces formations peuvent constituer un frein à ces vagues de coup d'État dans l'avenir? Mais effectivement, parce que bon, si nous nous basons sur les valeurs déjà développées au niveau du Prytanée de Saint-Louis, où, comme je vous le dis, il s'agit d'un milieu multiculturel où les gens se connaissent mieux, se fréquentent mieux. Mais d'ailleurs, la présence aujourd'hui parmi nous de 5 ou 6 délégations étrangères est une preuve que bon, le Prytanée forge des valeurs partagées au niveau des cadres africains. Et si on en arrive à fédérer tout ça au niveau continental, il y a de fortes chances qu'une meilleure compréhension s'établira et peut-être on fera beaucoup mieux face à certaines menaces qui guettent certains pays. En général, le centenaire du président militaire a été célébré au mois de février à Saint-Louis. Une célébration de ce centenaire qui s'est étalée sur toute l'année 2023. Il y a eu la randonnée terrestre, la conférence qu'il y a eu à Thiès. Aujourd'hui, avec cette 4e conférence, mais juste, pouvez-vous revenir sur le thème qui a été choisi pour ce centenaire, à savoir 100 ans d'excellence et 100 ans d'intégration? Mais c'est à peu près ce que je viens de dire. Hein. Bon, pendant l'évolution, bon, les caractéristiques principales qui ont été évoquées, c'est l'excellence et l'intégration. Bon, l'excellence, vous pouvez vous-même vous en apercevoir à travers les différents résultats des élèves du Prytanée lors des différentes manifestations. Vous pouvez vous en apercevoir à travers le déploiement des anciens du Prytanée dans pratiquement toute la vie active au niveau du pays. Bon, l'intégration, vous savez, le Prytanée a toujours accueilli des ressortissants des pays amis. Actuellement, on en est à 15 pays. Le Sénégal est 14 pays amis et frères. Donc, l'intégration, elle est bien réelle. Maintenant, nous nous projetons vers l'avenir
Et peut-être à côté de l'intégration et de l'excellence, en tout cas ce qui est ressorti de nos échanges, c'est une meilleure ouverture vers les dynamiques nouvelles, les dynamiques innovantes et tout ça. Donc peut-être que d'ici quelques années, on parlera d'excellence, d'intégration et d'ouverture. Merci beaucoup. Merci.